Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un film magnifique, Raya et le Dernier Dragon, disponible aujourd'hui sur Disney+. Le dernier né de la famille Disney, Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation et non pas Pixar, sort chez nous en SVOD sur Disney+. Il faut savoir qu'à la base, il était prévu au cinéma dans le monde entier en novembre 2020, mais bien évidemment, le coronavirus a décidé autrement et le film atterrit donc sur Disney+. Alors, beaucoup de choses à dire sur ce film, mais je vais faire une critique sans aucun spoiler, du coup ça va pas durer trop longtemps. Juste, j'introduirai par, malheureusement, et j'ai pas trop envie de le faire, mais je vais le faire, une polémique. Encore une polémique, inutile, stupide, à l'image de la journaliste qui a lancé cette polémique, une journaliste malaisienne qui a été interviewée sur France Info et qui s'est posé la question des origines de Raya dans le film, non contente qu'on ne connaisse pas ses origines exactes et donc accuse le film de banaliser les origines. On ne sait pas si elle est coréenne, si elle est japonaise, si elle est chinoise, thaïlandaise. Et ça n'a pas plu à la journaliste. Voilà, il y a encore des gens stupides pour se poser la question des origines de la nationalité d'une héroïne dans un film de fiction, dans un dessin animé, ou plutôt un film d'animation Disney, qui n'est là que pour avoir un beau message pour toute la famille. Mais bon, soit, quoi qu'il en soit, de toute façon, on aura toujours ce genre de polémique et de plus en plus. Moi, je vais vous parler de ce film, de ce que j'en ai pensé. Et franchement, je me suis pris une claque visuelle, émotionnelle, au niveau de la bande originale, à tous les niveaux. J'ai été enchanté. J'ai été surtout bouleversé par ce film qui m'a mis les larmes aux yeux tellement il était beau. Comme souvent avec les films Disney, c'est un film dénué de cynisme et c'est une bonne chose. Et pour le coup, c'est un film dénué de militantisme politique quel qu'il soit. Et ça fait plaisir. À une ère, à une époque où on a des messages politiques revendicateurs à tous les coins de rue, dans tous les films, et franchement, avoir un film aussi beau, avec un message aussi limpide, pur, innocent, ça fait plaisir. Mais commençons par la puissance émotionnelle du film que je n'ai pas retrouvé dans les derniers Pixar. Je ne l'ai pas retrouvé dans Soul, je ne l'ai pas retrouvé dans Coco. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit beaucoup de bien sur Coco, mais moi j'ai pas accroché. Le dernier Pixar qui m'a vraiment beaucoup emballé, qui d'ailleurs est mon Pixar préféré, c'est Vice Versa. Et avant ça, en termes de Disney, c'était Vaiana. Et Vaiana, justement, une partie de l'équipe de Vaiana a travaillé sur Raya et le Dernier Dragon. Et vous verrez, c'est criant les ressemblances entre justement les styles par rapport, déjà visuellement, par rapport à l'héroïne, au visage. Il y a beaucoup de ressemblances avec Vaiana. Comme je vous le disais, visuellement parfait, hallucinant de beauté, de détails, que ce soit au niveau des visages, au niveau des paysages, au niveau des couleurs. En particulier, la couleur verte, la couleur jade est très bien représentée dans le film avec toutes ces variations. C'est magnifique, on dirait un tableau de peinture, c'est exceptionnel. Des personnages instantanément attachants, aussi mignons que tendres. Je pense à un petit bébé qui est doublé en français par Adeline Chetaille, mais on va y revenir sur le doublage version originale, version française. Un petit bébé qui est vraiment très attachant, vous verrez dans le film. Une héroïne, elle aussi très attachante, qui dégage un sentiment à la fois d'innocence, de pureté, de courage, d'absence de fourberie. Magnifique. Comme je vous le disais, un film dénué de cynisme, une histoire sur la confiance trahie et la confiance retrouvée. Alors oui, bien évidemment, il y a un message de tolérance pour réunir des peuples, pour que les peuples ne soient plus séparés les uns des autres. Mais ça, à la rigueur, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément un message politique, c'est un message humain avant tout. On est dans un monde inspiré de l'Asie, un monde magique inspiré de l'Asie. Ça peut faire penser à Kung Fu Panda sous certains aspects, parce que Kung Fu Panda, c'est pas juste des blagues, c'est aussi de l'émotion. Bien que là, on ait une histoire plus sombre qu'à l'accoutumée pour des films Disney. Encore que, voilà, j'ai pas vu tous les films Disney. Et Coco était plutôt sombre, ça parlait de mort. Mais voilà, pour le coup, en Walt Disney Animation, et non pas Pixar, on a une histoire plus sombre qu'à l'accoutumée. Bien qu'ayant une fin heureuse, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le dire? C'est pas du spoiler, on le sait, dans tous les Disney, ça finit bien, sinon ce serait pas une Disney. Malgré ça,
On passe par des phases dans le film assez sombres, parfois désespérées, et c'est une bonne chose. On a un univers multiculturel qui a du style, qui a de la personnalité, notamment avec les différents endroits, les différents lieux géographiques, les différentes villes et paysages. L'univers a sa propre mythologie, tout ça renforcé par une superbe bande originale signée James Newton Howard. Je vous le présente pas, vous devriez le connaître, mais de toute façon, voilà, James Newton Howard est un des plus grands à l'heure actuelle avec Hans Zimmer. Un thème entraînant, épique, que l'on retient instantanément. Et j'en arrive donc au casting vocal. Un casting vocal en version originale, ce casting vocal est parfait. Kelly Marie Tran, elle est excellente. Ça me fait très plaisir qu'elle ait un rôle important comme ça de doubleuse sur un gros film. Après tout le bashing, après toute la haine qu'elle s'est reçue après Star Wars épisode 8, moi je porte pas Star Wars 8 dans mon cœur et pourtant Kelly Marie Tran, je trouvais qu'elle jouait plutôt bien et franchement le film c'était vraiment pas, elle méritait pas tout ce qu'elle a pris dans la tronche. Awkwafina qui joue le rôle donc qui double Sisu le dragon, hein, puisque Raya est le dernier dragon s'appelle Sisu, c'est un dragon femelle. Et Awkwafina, on la connaît pour avoir joué notamment dans le dernier Jumanji avec Dwayne Johnson. Je vous conseille aussi avec elle Crazy Rich Asians, une comédie romantique, pareil dans l'univers asiatique. Gemma Chan, qu'on a déjà vu dans Captain Marvel et que l'on retrouvera dans Les Éternels. Daniel Day-Kim, que l'on connaît pour Lost et pour beaucoup d'autres rôles, notamment récemment dans Le Passager numéro 4. Sandra Oh, Grey's Anatomy, Invincible. Benedict Wong, Doctor Strange dans le MCU. Alan Tudyk, qui faisait le rôle de K2SO, qui doublait K2SO dans Rogue One. Bref, gros casting asiatique vocal. Et en français, on a des actrices très talentueuses, en tout cas des voix très talentueuses, telles que celle de Géraldine Nakache, Angoon, Frédéric Shaw, que vous avez pu voir dans les deux Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou encore Adeline Chetaille, qui est toujours excellente, qui a une voix vraiment un régal, la voix d'Adeline Chetaille. Et c'est peut-être sur les voix françaises que j'aurais quelque chose à reprocher. Je trouve que Géraldine Nakache en fait un petit peu trop par moment. Elle appuie, elle force un peu trop le trait. Et d'une manière générale, le personnage de Sisu, dans son introduction, et je ne dis pas dans tout le film, juste dans son introduction, fait des blagues. Les blagues sont un petit peu mal écrites. Ça fait retomber l'intensité dramatique et la profondeur. Il y a un petit ventre mou, voilà, au niveau des dialogues. Mais ça se rattrape largement par la suite avec une déflagration émotionnelle. C'est un excellent film. Je ne sais pas si je le qualifierais de chef-d'œuvre, j'ai pas trop envie de galvauder ce terme. Moi, je le considère comme un chef-d'œuvre. À vous de voir, mais c'est très clairement un film qui m'a bouleversé parce que je pensais pas qu'il serait aussi magnifique. Et franchement, son héroïne, elle est très attachante. Elle fait passer beaucoup de choses à travers le regard. Ils sont très forts chez Disney, dans les équipes de Disney pour vraiment pour faire passer des émotions sur des films d'animation. C'est bien souvent sur des films d'animation qu'on trouve plus d'émotions que dans d'autres films, des films en live action. C'est pour ça que sur Le Roi Lion, le dessin animé, il y a plus d'émotions que Le Roi Lion en live action, même si j'aime beaucoup les Disney live action. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite pour un autre Disney qui sera Cruella, pour le coup en live action. Je vous conseille de regarder ce film si vous avez Disney+. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous vous régalerez en voyant le film. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et franchement, je vais le regarder une deuxième fois parce que je me suis régalé. Merci à tous. Prenez soin de vous. Passez une bonne semaine. Ciao tout le monde.